أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا معشر المسلمين أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد وأن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je sais qu'au début, j'ai votre attention plus qu'à la fin, donc nous rappelons immédiatement un certain nombre de choses qui sont liées aux règles de sécurité. Tâchez de respecter les distances, n'oubliez pas vos masques, parce que nous en avons certes, mais nous sommes limités en cela. Et faites très attention aux mouchoirs, faites très attention aux gestes dits barrières. Nous ne sommes pas encore sortis de cette épreuve et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. Les chouyours, généralement, nous faisaient cette remarque et ce conseil. Faites aimer aux gens la religion d'Allah. Faites aimer aux gens leur Seigneur. Faites aimer aux gens leur prophète. Faites aimer aux gens leur religion. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font des efforts pour nous faire détester notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font des efforts pour nous faire détester notre religion. Il y a tellement de gens qui font des efforts aujourd'hui pour nous éloigner de notre Seigneur et faire en sorte qu'on ait une mauvaise opinion de notre Seigneur. C'est lourd et difficile et je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider en cela. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est parce que nous aimons Allah. Nous n'aurions pas pu laisser nos maisons, nous n'aurions pas pu laisser nos activités, nous n'aurions pas pu laisser les choses qui nous tiennent à cœur pour venir ici en ce moment-là si nous n'aimions pas un minimum Allah subhanahu wa ta'ala. لكن كما يقول العلماء المحبة من الإيمان والإيمان يزيد وينقص فالمحبة تزيد وتنقص. Seulement, comme les savants expliquent, l'amour, qui est un des actes d'adoration les plus importants, fait partie de la foi. Et la foi, comme vous le savez, elle augmente et elle diminue. Si la foi augmente et diminue l'amour est amené à augmenter et à diminuer également. Comment faire? Comment faire pour augmenter mon amour pour Allah? Comment faire pour travailler mon amour pour Allah? C'est si difficile.
Je tâcherai de citer 4 points, il y en a plus, mais 4 points importants que le musulman doit tâcher de travailler pour pouvoir aimer davantage son Seigneur, pour pouvoir aimer davantage sa religion, pour pouvoir aimer davantage son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cite ces 3 choses car nous serons interrogés sur ces 3 choses dans la tombe. Man rabbuk ma dinuk wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilayk. Quelle est ta religion? Plutôt quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion et quel est cet homme qui t'a été envoyé? La première des choses sur laquelle j'insisterai, c'est la relation à la connaissance. La deuxième chose sur laquelle j'insisterai, c'est le fait de se rappeler les bienfaits d'Allah. La troisième chose sur laquelle j'insisterai et qui sera l'une des plus importantes, c'est le temps. Ta relation à ton temps et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier point, ce sera la relation aux personnes que tu fréquentes. 4 points qui sont un signe réel de ton attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, un signe réel de ton amour pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-ilm. لا تستطيع أن تحب من تجهل لأن المحبة هي بنت العلم كلما سمعت عن رجل خيرا كلما كنت أشد محبة له وكلما سمعت عن أحد شرا كلما كنت أشد بغضا له. La première chose que tu dois faire pour aimer davantage ton Seigneur, c'est de connaître ton Seigneur. Tu ne peux pas aimer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer celui sur lequel tu ne t'es pas renseigné. Je dirais même qu'à force de ne pas se renseigner sur Allah, on peut avoir des mauvaises opinions sur Allah. Car si toi, de ton côté, tu ne fais pas l'effort d'apprendre qui est ton Seigneur, de l'autre côté, le shaitan ou la'in fera tout pour te faire avoir des mauvaises pensées sur ton Seigneur. On ne peut pas aimer celui que l'on ignore. Si je marche dans la rue et qu'on m'interroge sur un inconnu, est-ce que tu apprécies cette personne? Je serai incapable de répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Car je me dois de faire connaissance avec cette personne, je me dois d'apprendre à connaître cette personne. Quand j'aurai connu cette personne, je pourrai te dire si j'apprécie son attitude, si j'apprécie son comportement, ou si c'est une personne que je déteste et dont je veux m'éloigner. La connaissance est la mère de l'amour, ou dans l'autre sens, l'amour n'est que la fille de la connaissance. Apprends à connaître ton Seigneur. Si tu veux l'aimer, apprends à connaître Allah par ses noms et ses attributs. Si tu veux aimer sa religion, apprends à connaître la sharia. Si tu veux aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprends à le connaître par rapport à sa biographie. Mais plus tu resteras dans l'ignorance de ta religion, plus ton amour pour Allah ne sera que plus faible. Plus ton amour pour Allah, à la mesure des jours, va diminuer. Aujourd'hui, tu auras la force de prier. Demain, tu n'auras peut-être pas la force de prier à l'heure. Et demain, tu n'auras peut-être plus la force de venir au vendredi, au Jumu'ah. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cultivé cet amour. Tu n'as pas cultivé cet amour avec la connaissance. La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam. C'était le premier point. Le deuxième point qui est tout aussi important, et il va de pair avec ce que j'ai cité avant, si on est amené à apprendre, on est amené à oublier. Je peux savoir une chose un jour et l'oublier quelques jours plus tard. Quel est le moyen de conserver cette information, de conserver ce savoir que j'ai eu? C'est le fait de se rappeler. C'est pour ça qu'on révise le Coran. Je peux connaître une sourate et l'oublier quelques jours plus tard. Se rappeler des bienfaits d'Allah, une fois qu'on les a sus, c'est également un des meilleurs moyens pour augmenter ou conserver notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. جُبِلَ الْإِنسَانَ عَلَى مَحَبَّةِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ كما قيل عند المثل العربي. الإنسان مجلوب على محبة من يحسن إليه. كلما كنت تتذكر النعم التي أنعم الله عز وجل عليك كلما تتذكر هذا الإحسان. وكلما يشتد في نفسك ذكر هذا الإحسان كلما يتبعه محبتك لله عز وجل وتشتد في نفسك. Comme les Arabes disent dans leur proverbe, l'homme a par nature un amour pour celui qui est bon envers lui. Celui qui t'offre quelque chose, tu l'aimes. Celui qui t'a protégé d'un mal, tu l'aimes. Celui qui est bon envers ta famille, tu l'aimes. Celui qui t'offre un cadeau, tu l'aimes. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tahaddu, tahabbu. Offrez-vous mutuellement des cadeaux afin de mutuellement vous aimer les uns les autres. Si tu te rappelles les bienfaits d'une personne, tu te rappelles et tu conserves l'amour que tu as pour cette personne. Mais quand l'oubli vient, tu oublies qu'il a été bon envers toi. Et c'est l'ingratitude qui vient après cela. Si tu ne te rappelles pas les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, si tu ne te rappelles pas le bien qu'Allah Azza wa Jal continuellement fait sur toi, tu vas oublier.
Et quand tu vas oublier, c'est l'ingratitude qui va suivre. Quels sont ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés? On ne peut pas les compter comme Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ibrahim. Mais un des plus grands bienfaits qui est le plus grand et sur lequel on doit s'arrêter, ce n'est pas la richesse. Ce n'est même pas la santé. C'est l'islam. C'est l'islam. Le premier et le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est que si nous sommes amenés à compter le nombre de personnes aujourd'hui qui sont min bani Adam, 6 milliards ils disent. Sur ces 6 milliards, 1 milliard et quelques sont musulmans. Sur ces 1 milliard et quelques de musulmans, combien sont des vrais musulmans? Je ne parle pas de celui qui s'appelle Mohammed, mais qui vit la vie de quelqu'un d'autre que Mohammed. Je ne parle pas de celui qui s'appelle Ibrahim ou Saad, et qui vit la vie de je ne sais qui. Sur ces 1 milliard et quelques de musulmans, combien Allah Azza wa Jal a guidé sur le droit chemin? Sur ces personnes qui sont guidées sur le droit chemin, combien arrivent à tenir à cette braise ardente qui est la pratique de la religion à notre époque? Il faut se rappeler ces bienfaits parce que si nous n'avons pas conscience de ces bienfaits, si nous ne nous rappelons pas ces bienfaits-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'ingratitude qui va suivre. Et l'ingratitude est l'une des plus grandes portes vers le fait qu'Allah te retire les bienfaits que tu as. Ça, parfois, Allah Azza wa Jal nous éprouve par la maladie. Dans la maladie, on se rappelle le bienfait de la santé. Parfois, Allah Azza wa Jal nous éprouve par la pauvreté. Dans la pauvreté, on se rappelle le bienfait d'avoir été dans la richesse. On demande à Allah Azza wa Jal de ne pas nous éprouver par la baisse de foi. De ne pas nous éprouver par la perte de foi. Parce que si nous sommes éprouvés par ce genre de choses-là, eh bien c'est l'une des plus grandes pertes qu'on peut avoir et une des choses les plus difficiles à récupérer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الزمان ماذا تصنع بنفسك بالعمر الذي جعله الله عز وجل لك؟ أنت ترى الناس يقدرون على قضاء مدة من الزمان طويلة مديدة في الملذات في الملاهي لأن النفس تحب هذا فهي لا تتكلف أن تعمل تلك الأعمال وأن تتلاهى. لكن حين العبادة حين التكليف حين شيء من المشقة فتراهم يأتون وهم متثاقلون. إن أردت أن تقيس ما أنت عليه من محبة الله عز وجل انظر إلى الزمن الذي هو أنفس ما عندك كم تنفق منه في عبادتك لله عز وجل. وأنا أعني بالعبادة المعنى العام، أنا لا أقصر هذا على الصلاة والزكاة. كلما كنت تفني عمرك فيما يقربك إلى الله عز وجل كلما كان دليلا على محبتك لله عز وجل. وكلما وجدت أنك عند أدنى الجهد نفسك تنفر، نفسك تتثاقل، نفسك لا تتحمل، فإن هذا يدل على ضعف الإيمان والمحبة في قلبك، ونسأل الله عز وجل العافية من هذا. Un autre des points qui est des plus importants pour juger de ton degré d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour travailler et cultiver ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton temps. Tu veux mesurer le poids de l'amour d'Allah Azza wa Jal qu'il y a dans ton cœur, le poids de l'amour de la religion qu'il y a dans ton cœur, regarde le temps que tu passes pour cette religion. Les gens n'arrivent pas à passer du temps dans des choses qui sont difficiles à faire. Regardez les enfants. Dès qu'ils doivent travailler, au bout d'une demi-heure, ils n'en peuvent plus. S'ils doivent jouer, des heures, ils peuvent passer dans cela. L'âme est généralement comme cela. Quand elle aime une chose, elle peut passer du temps dedans, longtemps dedans, au point qu'elle ne voit même plus le temps passer. Mais dès qu'il s'agit de faire une chose qui est un tant soit peu difficile, un tant soit peu muklif, au sens qu'il nous demande un effort à faire, tout de suite là, le temps devient long. Si tu veux juger de ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, regarde le temps que tu passes pour la religion d'Allah azza wa jal dans ta journée. Et Allah azza wa jal t'a imposé un temps minimal que tu dois consacrer à lui et à sa religion dans ta journée, c'est as-salawat al-khams. Nous devons être fiers, nous les musulmans.
Nous avons une adoration beaucoup plus grande que toutes les autres communautés. Les autres communautés, avec l'association dans laquelle ils sont, malgré ça, ils n'arrivent pas à adorer Allah Azza wa Jal comme nous nous adorons. Même soi-disant les prêtres ou autres qui sont des gens qui sont voués à Allah ou à Dieu comme ils disent, ils n'adorent pas Allah comme nous. Ils n'adorent pas Allah 5 fois par jour comme nous. Ils ne se lèvent pas tous les matins comme nous. Ils ne passent pas autant de temps dans l'adoration, nous, comme nous, malgré que nous vivons notre vie comme le reste des gens. Nous sommes une communauté d'adorateurs. Allah veut que tu passes un minimum de ton temps dans son adoration et pour lui. Quelqu'un qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à prier tous les jours, qui n'arrive pas à prier ses 5 prières par jour, c'est quelqu'un qui a un problème dans sa foi. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à consacrer du temps suffisant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez voir ce genre de personne être capable de rester 1 heure, 1 heure et demie à regarder je ne sais quoi que je ne veux pas citer. Vous allez voir cette personne rester sur son téléphone 1 heure, 1 heure et demie à faire je ne sais quoi pour ce genre de choses-là. Mais au moment de prendre 15 minutes, au moment de prendre 20 minutes, au moment de passer du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment son âme n'arrive pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que notre amour pour Allah Azza wa Jal est faible. Si tu veux mesurer ton amour pour Allah, regarde dans quoi tu passes ton temps. Et surtout au moment où nous n'avons rien à faire, au sens au moment où nous n'avons pas la contrainte du travail, la contrainte de la famille, la contrainte de, la contrainte de, la contrainte de. C'est-à-dire inda waqt al-faragh, c'est-à-dire le moment où nous n'avons rien à faire. Tu veux te connaître ? Tu veux ouvrir ton cœur et regarder ce qu'il y a dedans ? Regarde qu'est-ce que tu fais au moment où tu as du temps libre. Si au moment où tu as du temps libre, tu vas passer ce temps libre dans je ne sais quoi de haram, c'est que ta foi est bien faible. Si au moment où tu as du temps libre, tu vas la passer même dans des choses qui sont permises, mais à un temps excessif, et que tu n'essayes pas d'améliorer ta relation avec Allah, tu as un travail à faire sur ta foi. C'est quand tu as du temps libre, tu ouvres le Coran et tu tentes de le lire, tu tentes de le mémoriser, tu tentes de le réviser. C'est quand tu as du temps libre, tu apprends davantage ta religion. C'est quand tu as du temps libre, tu tentes d'enseigner aux autres leur religion. C'est quand tu as du temps libre, tu le consacres à tes enfants pour tâcher qu'ils soient plus droits et plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quand tu as du temps libre, tu viens à la mosquée aider les gens qui en ont besoin. Si quand tu as du temps libre, tu fais les causes pour te rapprocher encore plus d'Allah, ceci est une preuve que l'amour d'Allah Azza wa Jal est vivant dans ton cœur. Mais si quand tu as du temps libre, c'est la première occasion pour fuir dans les péchés, inquiète-toi et pose-toi des questions. Le dernier des points qui est en lien encore une fois de plus avec al-mahabba et l'amour d'Allah, c'est les fréquentations. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله العروة الوثقى يعني من الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصحبك دال على الأشياء التي تحبها الفسقة يجتمعون في الخانات الفسقة يجتمعون في المرقص الفسقة يجتمعون في الأماكن التي فيها الأعمال التي يحبونها ويجتمعون عليها وأهل الطاعة يحبون الله فيجتمعون في المساجد مع الناس الذين يحبون الله انظر من تخالل انظر من تصاحب انظر من تماشي وإذا كنت معه ما حديثك معه هل حديثك يجري مجرى الفسقة والفسدة أو حديثك معه أنك تذكره بالله وهو يذكرك بالله هذا كله من آيات محبة الله عز وجل إن كنت صادقا. Le dernier point, et qui est tout aussi important, ce sont tes fréquentations, les gens avec qui tu es. Parce que les gens avec qui tu es sont une indication de ce que tu aimes faire. Quand quelqu'un aime le sport, on le retrouve constamment dans un stade. Pourquoi est-ce qu'il va dans un stade ? Parce qu'il va retrouver les gens qui partagent la même passion que lui. Je ne dis pas que le sport est mauvais, je donne un exemple.
Les gens qui aiment le sport se retrouvent dans un stade. Parce que c'est dans un stade que l'on va retrouver d'autres personnes qui partagent mon amour pour cette chose et cette passion. Je ne peux pas le faire seul, donc j'ai besoin de compagnons de route. Les gens qui aiment l'alcool se retrouvent dans des bars. Les gens qui aiment la drogue se retrouvent dans des halls. Et pourquoi vont-ils là-bas? Pour retrouver leurs semblables, pour retrouver les personnes qui leur ressemblent, pour retrouver les personnes qui ont les mêmes amours et les mêmes passions que eux. Les pervers qui aiment danser se retrouvent dans des endroits que je ne veux pas nommer ici. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retrouver leurs semblables. Ils veulent retrouver les personnes qui leur ressemblent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'anse la plus solide, c'est-à-dire de la foi et de la religion, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il faut que tu choisisses les gens qui vont t'accompagner dans cette vie. Parce que les gens qui vont t'accompagner dans cette vie risquent d'être les gens qui vont avec toi après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme est sur la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous regarde bien qui il choisit comme ami intime. L'homme est sur la religion, la religiosité, le degré de pratique de son ami intime. Que chacun d'entre vous regarde bien qui il prend comme ami intime. Celui qui aime Allah va chercher les gens qui aiment Allah. Celui qui aime Allah va venir à la mosquée parce que c'est à la mosquée qu'il va trouver des gens qui aiment Allah et qui veulent se réunir autour de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux juger ton amour, regarde ton amour pour les mosquées. L'endroit qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. L'endroit, pour ceux qui s'y seront accrochés, ils seront honorés au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que ton amour de la mosquée et l'amour du lieu où on fait les actes qu'Allah aime, ton amour pour la mosquée, et l'amour du lieu où il y a des gens qui aiment Allah et qui s'y réunissent, ton amour pour la mosquée, est un des plus grands signes de ton amour pour Allah, parce que tu vas choisir les fréquentations et les personnes qui vont t'accompagner dans ton chemin pour aller vers Allah. Quand tu es avec quelqu'un, de quoi tu parles? Est-ce que vous parlez toujours de sottises ou de sujets qui vous font oublier la vie après la mort? Ou quand tu es avec quelqu'un, il te rappelle Allah? Et toi, en retour, tu lui rappelles Allah? Tes fréquentations et les gens qui sont autour de toi sont un des plus grands indicateurs de ton degré de foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Hujurat, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Allah Azza wa Jal nous dit, quand il est amené à décrire Ar-Rashidoun, et Ar-Rashid c'est un descriptif encore plus grand que celui d'être simplement guidé. C'est ceux qui sont vraiment sur la droiture. La caractéristique par laquelle Allah Azza wa Jal les décrit, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Il dit, mais Allah Azza wa Jal vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a fait aimer Allah, il vous a fait aimer les anges, il vous a fait aimer ses livres, il vous a fait aimer ses prophètes, il vous a fait aimer la vie après la mort, il vous a fait aimer l'acceptation du destin d'Allah, il vous a fait aimer la prière, il vous a fait aimer l'aumône, il vous a fait aimer son adoration. Allah Azza wa Jal vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans votre cœur. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et Allah dit, ceux-là sont les bien guidés. Quand dans ton cœur tu as ça, eh bien aller vers l'obéissance sera facile parce que la foi, Allah te l'a fait aimer et il l'a embelli dans ton cœur. Quand tu as ça, le fait de s'éloigner de la désobéissance sera facile parce qu'Allah Azza wa Jal te l'aura fait détester. Allahumma habib ilayna al-iman. Wa zayyin fi qulubina الإيمان يا رب العالمين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل لنا أصحابا بهم يا رب العالمين نهتدي إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل لنا أصحابا وصحبة صالحة بهم يا رب العالمين نهتدي إلى صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زدنا محبة لك يا رب العالمين. اللهم زدنا محبة لك يا رب العالمين واجعلنا من الصادقين يا رب العالمين في محبتك. اللهم اجعلنا من الصادقين في محبتك يا أرحم الراحمين. أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم وقنا من عذابك عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم.